Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vos fêtes se sont bien passées, et nous voilà partis sur une nouvelle enquête. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager cette vidéo, et si vous appréciez les voyages dans l'univers mystérieux d'AXM, votre soutien, même modeste, sur Tipeee, peut vraiment faire la différence. En juillet 1951, dans la paisible ville de Saint-Pétersbourg en Floride, une scène d'une étrangeté saisissante se déroule dans l'appartement de Mary Reeser, une veuve de 67 ans. Ce matin-là, sa propriétaire, intriguée par une odeur étrange et la chaleur anormale émanant de l'appartement, fait une découverte qui entra les esprits des enquêteurs et des scientifiques. Mary Reeser est littéralement réduite en cendres, son corps incinéré au point que seul un pied intact, encore chaussé d'une pantoufle, et un fragment de colonne vertébrale reste en place. Ce qui rend cette scène encore plus troublante est l'état quasi intact du mobilier environnant. La chaise sur laquelle elle est assise est carbonisée, mais les murs, les rideaux et même une pile de journaux situés à proximité n'ont presque pas été touchés. Comment un incendie peut-il générer une chaleur si intense qu'il réduise un corps humain à l'état de cendre tout en épargnant son environnement immédiat ? Ce cas, l'un des plus célèbres de combustion spontanée, n'est pas le premier ni le dernier à défier les explications rationnelles. Au fil des siècles, des récits similaires ont émergé, décrivant des victimes prises par des flammes mystérieuses, sans source évidente d'ignition ni propagation. Certains parlent de l'effet mèche humaine, d'autres évoquent des phénomènes liés au stress, à des champs énergétiques ou même à des forces surnaturelles ou exogènes. Mais alors, qu'en est-il réellement ? Comment une personne peut-elle littéralement s'embraser sans raison apparente ? Science méconnue ou intervention de l'inexplicable ? Une chose est certaine, ces histoires, à mi-chemin entre le rationnel et le fantastique, fascinent autant qu'elles dérangent. Je suis Rémi, vous êtes sur Enigma et Mysterium, c'est parti pour une nouvelle exploration. Les récits de combustion spontanée humaine, la CSH, sont tout à fait incroyables. Chaque cas présente des détails étranges, des éléments défiant les lois de la logique et plonge ceux qui en sont témoins dans l'incompréhension. Voici quelques exemples frappants qui continuent de nourrir le mystère même des décennies après leur apparition. Le cas de Mary Reeser en 1951 dans l'état de Floride aux États-Unis, donc le 2 juillet, l'histoire de Mary Reeser secoua le pays. Pansy Carpenter, la propriétaire de l'appartement, découvre la scène après avoir été alertée par un facteur. Ce dernier trouve la poignée de la porte brûlante en tentant de délivrer un télégramme et avertit immédiatement Madame Carpenter. Elle entre ensuite dans l'appartement et découvre le corps de Mary Reeser dans cet état incompréhensible. À l'intérieur, les enquêteurs découvrent un corps totalement calciné, laissé sous forme de cendres fines. Seul un pied, encore chaussé de sa pantoufle, reste intact. Ce détail singulier laisse perplexe. Comment une partie du corps peut-elle résister à une chaleur extrême alors que tout le reste est réduit à l'état de cendre ? L'environnement immédiat de la scène est tout aussi déroutant. Les murs, bien que légèrement noircis, ne portent pas les marques d'un incendie généralisé. Le tapis, les meubles et même les rideaux sont quasiment intacts. Seul le petit fauteuil sur lequel Mary Reeser est assise est partiellement carbonisé. L'un des aspects les plus étranges est la présence d'une flaque de graisse humaine formée sur le sol autour du corps.
Je sais, c'est pas très ragoûtant. Aucun foyer d'incendie n'est retrouvé et aucune source de chaleur externe n'a pu être déterminée. L'hypothèse d'un incendie interne reste la seule explication donnée par les experts. Un autre cas, aussi étrange que tragique, eut lieu dans la maison du docteur John Irving Bentley, un médecin de 92 ans. Le 5 décembre, des témoins découvrent son corps dans la salle de bain, brûlé de manière similaire à celui de Mary Reeser. La pièce est pleine de cendres, mais là encore, l'environnement immédiat est épargné. Le docteur Bentley est retrouvé avec seulement une partie de son corps calciné. Son crâne et ses mains sont totalement incinérés, tandis que le reste de son corps a disparu en une flaque de cendres. À proximité, un fauteuil en bois est partiellement brûlé, mais étrangement, un autre fauteuil en cuir à côté du feu est toujours intact. Les enquêteurs n'ont pu identifier la cause de l'incendie. Aucun signe de chaleur excessive ou de feu ouvert n'est présent. Une fois de plus, la question se pose, comment un corps humain peut-il brûler aussi intensément tout en laissant l'entourage intact? Le 22 décembre 2010, un cas de combustion spontanée humaine fait à nouveau les gros titres, cette fois en Irlande. Michael Faherty, âgé de 76 ans, est retrouvé mort dans son salon à Galway. Le corps de l'homme est partiellement brûlé, mais l'incendie n'affecte ni les meubles ni les objets autour de lui. Seul le corps de Faherty est la cible de cette chaleur extrême. Les enquêteurs de la région conclurent que cet incident pourrait bien être une combustion spontanée, une théorie partagée par le coroner qui mena l'enquête. Il décrit le cas comme typiquement humain. Là encore, le mystère réside dans l'absence de propagation du feu. Le cas de George Mott, un ancien pompier, est l'un des plus saisissants. En 1986, son corps est retrouvé dans son appartement de l'État de New York. Comme dans les précédents cas, seule une partie de son corps est brûlée, la majeure partie de son cadavre n'est plus qu'un tas de cendres, mais ses jambes restent intactes. La pièce dans laquelle il se trouve, ainsi que ses meubles, ne portent presque aucune marque de brûlure. Les témoins rapportent une concentration de chaleur anormalement élevée autour du corps de Mott, sans aucune source externe d'ignition. Le manque de signes d'incendie extérieur laisse perplexe. Dans ce cas, comme dans les autres, la question reste sans réponse. Quelle énergie, quelle chaleur fait disparaître un corps tout en laissant l'environnement direct intact? Chaque cas laisse derrière lui des indices qui, loin de résoudre le mystère, ne font qu'en rajouter. La combustion spontanée humaine, qu'elle soit un accident tragique, un phénomène scientifique inconnu ou un mystère plus sombre, reste l'un des plus grands défis pour la science et la logique humaine. Plusieurs théories se mettent en avant pour expliquer pourquoi et comment un corps humain peut se réduire en cendres sans source apparente de chaleur externe. Une des explications est l'effet mèche. L'effet mèche repose sur un principe simple mais fascinant. La graisse corporelle, lorsqu'elle est chauffée à une température suffisamment élevée, peut s'enflammer lentement, créant ainsi un feu consumant le corps humain pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Le corps humain étant composé en grande partie d'eau, il est en apparence difficile de comprendre comment il pourrait s'enflammer spontanément. Cependant, la graisse corporelle est hautement inflammable. Le processus serait alors le suivant. Lorsqu'une petite étincelle, ou une source de chaleur comme une cigarette allumée, une étincelle d'un appareil électrique défectueux, ou une bougie, entre en contact avec le corps humain. Celle-ci pourrait enflammer la graisse sous-cutanée. Cette chaleur initiale va progressivement faire fondre et libérer les graisses qui s'enflammeront à leur tour. Une fois enflammées, ces graisses agissent comme une mèche. La chaleur et la combustion lente s'étendent tout au long du corps, consommant les tissus tout en préservant la majeure partie des structures environnantes qui ne sont pas suffisamment chauffées pour prendre feu. L'hypothèse de la mèche est soutenue par des cas dans lesquels la combustion semble avoir été particulièrement concentrée autour du tronc ou des membres, laissant une partie du corps intacte, comme l'a démontré le cas du Dr Bentley. Les experts qui défendent ces théories pointent notamment l'absence de sources de chaleur extérieure visibles et l'incendie localisé qui ne s'étend pas aux objets environnants. Tous les cas de combustion spontanée ne suivent cependant pas le même schéma, mais certains facteurs augmentent la probabilité d'un événement de ce genre. Parmi ces facteurs, on retrouve souvent des personnes âgées, des individus en état de faiblesse physique ou des personnes ayant un mode de vie qui les expose à des risques plus importants. L'alcoolisme est fréquemment cité comme un facteur de vulnérabilité.
Les personnes alcooliques sont plus susceptibles de souffrir de blessures dues à la chaleur et leur peau est plus vulnérable aux brûlures. De plus, les personnes en état d'alcoolémie sont incapables de réagir de manière adéquate en cas de feu. La vieillesse est également un facteur semblant favoriser la combustion spontanée. Les personnes âgées ont souvent des tissus plus secs et plus fragiles et une moindre capacité à se défendre contre la chaleur ou à éviter des situations dangereuses. L'immobilité prolongée, qu'elle soit liée à une maladie ou à une déficience, est également un facteur aggravant. Un corps resté dans une position fixe pendant longtemps pourrait, dans des circonstances malheureuses, accumuler de la chaleur de manière localisée, augmentant ainsi le risque d'incendie interne. Ces facteurs, combinés à la possibilité d'un petit incendie déclenché par une étincelle, créent un environnement propice à l'apparition d'une combustion spontanée. La combustion spontanée humaine est toutefois un phénomène extrêmement rare et c'est précisément ce qui alimente son mystère. Selon les experts, la combinaison de facteurs comme la position du corps, la présence d'une source de chaleur initiale et des conditions corporelles spécifiques est très improbable. La graisse corporelle est effectivement inflammable, mais il faut une quantité suffisante de chaleur concentrée pour enflammer l'ensemble du corps. De plus, les témoins de ces événements sont souvent absents ou ne fournissent que des informations fragmentées. Une autre explication pour cette rareté tient au fait que la majorité des cas passent inaperçus ou ne sont jamais rapportés. Les victimes, qui sont souvent des personnes âgées, sont parfois seules ou n'ont pas de témoins, ce qui rend difficile la collecte de preuves tangibles. Les médecins et enquêteurs qui sont appelés sur les lieux doivent également affronter la difficulté d'expliquer des phénomènes qui semblent défier les lois de la physique et de la biologie humaine. C'est pourquoi les preuves de ces événements sont souvent contestées. Les enquêteurs et les scientifiques sont confrontés à des anomalies impossibles à reproduire en laboratoire ou explicables selon les connaissances actuelles. Parfois, des cas de combustion spontanée se transforment en accidents dus à des cigarettes mal éteintes ou à des incendies domestiques. Le manque de preuves matérielles solides et de témoins oculaires fiables nourrit la suspicion et bien souvent les rapports officiels concluent à des causes naturelles ou accidentelles, délaissant la possibilité de phénomènes inexpliqués. Malgré les explications proposées par la science, la CSH reste un phénomène échappant à une compréhension complète. L'effet mèche semble plausible, mais il ne résout pas toutes les questions. Pourquoi certains corps s'enflamment d'une manière si localisée et intense, alors que les conditions ne sont pas réunies? Comment expliquer l'absence de signes d'ignition externe dans de nombreux cas? Le principal problème réside dans le fait qu'il n'y a pas de modèle universel pour la CSH. Chaque incendie présente des particularités défiant les lois physiques et biologiques établies. Des cas sont observés où des parties du corps sont réduites en cendres, mais d'autres restent intactes, ce qui suggère que la chaleur n'a pas pu se propager de manière uniforme. Ces incohérences obligent les scientifiques à remettre en question certaines des hypothèses les plus acceptées. De plus, la combustion spontanée se produit sans les signes classiques d'un incendie. Pas de flammes visibles, pas de brûlures sur les meubles, pas de dégâts matériels évidents. Ces détails suggèrent l'existence possible de phénomènes encore inconnus, nécessitant une révision des paradigmes scientifiques actuels. D'aucuns considèrent que les explications rationnelles, aussi convaincantes soient-elles, n'épuisent pas le mystère. De nombreuses hypothèses alternatives ont émergé, explorant des territoires plus mystiques, spirituels, voire paranormaux. Ces théories tentent de rendre compte des cas de combustion humaine à travers des phénomènes invisibles, des énergies inconnues ou des forces occultes. Certaines de ces spéculations frôlent le surnaturel, proposant des explications dépassant les limites de la science. L'hypothèse populaire parmi les partisans du mysticisme repose sur l'idée que l'énergie vitale, un concept présent dans de nombreuses traditions spirituelles comme le Qi en Chine, le Prana en Inde ou encore le Ki au Japon, serait liée à la combustion spontanée. Cette énergie subtile est responsable de la vie et de la santé, mais dans des conditions extrêmes telles que des niveaux élevés de stress, de souffrance ou de colère, elle se manifesterait de manière dévastatrice. Des événements de grande tension émotionnelle ou de stress intense comme un traumatisme, une perte subite ou un chagrin profond peuvent provoquer une décharge énergétique qui, en interaction avec le corps, entraînerait une auto-ignition.
Ces émotions extrêmes perturberaient l'équilibre naturel de l'énergie vitale et créeraient une situation où une combustion interne se met en place sous forme de chaleur intense, produite par l'énergie stagnante ou mal régulée dans le corps. Les défenseurs de cette idée soulignent que de nombreux cas de combustion spontanée surviennent chez des personnes ayant vécu des événements émotionnellement dévastateurs ou des stress chroniques. L'idée d'une explosion d'énergie vitale déstabilisée offrirait alors une explication pour certains des cas les plus mystérieux, comme ceux impliquant des personnes en situation de grande vulnérabilité. Au-delà des théories mystiques, certaines spéculations plus exogènes ont émergé, notamment l'idée que des êtres venus d'ailleurs seraient responsables de ces phénomènes. Selon ces hypothèses, ces extraterrestres particuliers mèneraient des expériences sur l'humanité, et on peut penser aux petits gris notamment, en relation avec des tests biologiques ou des tentatives d'altérer le métabolisme humain. Ce phénomène inexpliqué qu'est la combustion spontanée résulterait de ces expérimentations échappant à la compréhension des terriens. Ces interventions exogènes, bien que souvent rejetées par la communauté scientifique, sont alimentées par la persistance d'observations étranges liées aux ovnis et aux phénomènes inexpliqués. Des témoins de cas de CSH évoquent parfois des présences inhabituelles ou des observations d'ovnis aux alentours des lieux où ces événements se sont produits. La combustion serait alors une forme d'expérience ratée menée par des extraterrestres, peut-être pour observer les effets de certaines ondes ou de technologies sur les humains. Des chercheurs et ufologues suggèrent que les apparitions d'ovnis et les cas de CSH pourraient être liés, comme s'il existait une volonté délibérée d'altérer la biologie humaine à des fins d'hybridation de notre race. Les explications ésotériques ne se limitent pas aux phénomènes énergétiques ou extraterrestres. Dans de nombreuses croyances spirituelles, la combustion spontanée s'interprète comme un signe de colère divine. Cette idée est particulièrement présente dans certaines traditions religieuses ou anciennes où des cataclysmes ou bien des événements surnaturels se perçoivent comme des punitions divines pour les péchés et les comportements immoraux. Dans plusieurs récits mythologiques et bibliques, des événements apparemment inexplicables sont interprétés comme des jugements divins. La Bible évoque des événements où des flammes sont envoyées pour punir les péchés, comme dans le cas de Sodome et Gomorrhe. Selon cette perspective spirituelle, la combustion spontanée serait une forme de punition divine, un moyen de châtiment contre les comportements jugés indignes par une force supérieure. Cette théorie s'est d'ailleurs manifestée dans les récits médiévaux et dans certaines légendes populaires où la CSH est attribuée à des malédictions, des sorts ou des actes impies. Certaines cultures évoquent même des sacrifices spirituels où une âme en colère ou une entité spirituelle provoque l'embrasement du corps en signe de vengeance ou d'avertissement. Les hypothèses mystiques et surnaturelles sont rejetées par les scientifiques, qui insistent sur la recherche de causes physiques et naturelles pour expliquer ce phénomène. Cependant, les récits de témoins et les cas non résolus alimentent l'idée que la CSH serait le résultat d'une combinaison de facteurs physiques et spirituels quelque part entre la science et l'inexplicable. Les théories mystiques, occultes et extraterrestres apportent des éclairages alternatifs qui, même s'ils ne sont pas vérifiables scientifiquement, contribuent à la richesse du débat autour de ce phénomène étrange. Peut-être que l'on ne saura jamais vraiment ce qui se cache derrière ces événements, mais ils soulignent une vérité simple, certaines questions demeurent sans réponse, défiant notre compréhension. La science cherche, avant tout, à comprendre le monde à travers des lois naturelles et des observations mesurables. Dans le cas de la combustion spontanée, les scientifiques proposent des explications physiques et biologiques, comme la théorie de l'effet mèche, où la graisse corporelle agit comme un combustible lent, permettant une combustion prolongée sans affecter le reste du corps. Ces hypothèses sont soutenues par des recherches sur les conditions qui rendent ce phénomène possible. Alcoolisme, immobilité prolongée, vieillesse, et elles s'appuient sur des mécanismes physiques que la science peut analyser, tester et reproduire. Pourtant, bien que les théories rationnelles offrent des explications apparemment solides, elles ne parviennent pas à lever toutes les zones d'ombre. Les cas de CSH les plus énigmatiques échappent souvent à ces explications. L'absence de toute trace de feu dans l'environnement immédiat, la préservation partielle du corps et l'intensité de la combustion, malgré des conditions apparemment normales.
Ces anomalies défient la logique, poussant certains à questionner la capacité de la science à expliquer totalement ce phénomène. Malgré les efforts scientifiques pour rationaliser la combustion spontanée, le phénomène reste captivant pour l'imaginaire collectif. Il s'inscrit dans une longue tradition de mystères inexpliqués, attirant l'attention des curieux, des croyants en l'occulte et des chercheurs de l'inconnu comme nous autres. La fascination provient de ce qui demeure hors de portée de la compréhension humaine, de ce qui dépasse les lois naturelles telles qu'on les connaît. Le phénomène de la CSH, par son caractère étrange et imprévisible, échappe à une simple analyse logique. Des éléments comme la rapidité de l'événement, la réduction partielle du corps en cendres, tout en laissant intactes des parties du mobilier ou du sol, nourrissent les spéculations sur des phénomènes surnaturels ou paranormaux. Chaque cas devient un fragment d'énigme, un défi lancé à notre vision rationnelle du monde. Pourquoi certaines personnes, en apparence ordinaires, se consument-elles spontanément sans explication apparente? Est-ce un hasard ou un message d'une réalité cachée? La combustion spontanée est-elle simplement un phénomène mal compris ou est-elle le signe d'une vérité encore inaccessible à l'esprit humain? Peut-être que cette question restera sans réponse, précisément parce qu'elle touche aux limites de la connaissance actuelle. La science, bien qu'elle ait fait des progrès incroyables dans la compréhension du monde, n'a pas encore tout expliqué. Avant de nous quitter, un immense merci à tous ceux qui ont pris le temps de suivre cette émission et de plonger avec moi dans ce mystère fascinant. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations de l'inconnu. Partagez vos réflexions et théories dans les commentaires. Avez-vous une autre explication pour ce phénomène étrange? Ou peut-être avez-vous vécu un événement inexplicable qui mérite d'être partagé? Si vous souhaitez soutenir la chaîne et participer à l'aventure, vous pouvez désormais faire un don via Tipeee. Le lien est dans la description. Encore une fois, merci pour votre soutien. À très bientôt pour une nouvelle exploration du mystérieux et de l'inexpliqué sur Enigma et Mysterium.